vais passer maintenant la parole à Gauthier Leblanc, qui est chef de projet solutions logistiques agricoles à Tereos, pour qu'il puisse nous expliquer comment lui, de son côté, voilà, gère ces questions d'évaluation ou de prédiction de rendement à l'échelle d'une coopérative. Alors, bonjour à tous. Hop, C'est parfait. ça se passe bien, vous voyez l'écran, parfait. Et bien, parfait. Bonjour à tous, oui, donc Gauthier Leblanc, donc je m'occupe de solutions logistiques agricoles au niveau de Tereos, notamment Tereos Sucrefonds. Donc je vais vous présenter donc les enjeux pour nous de la prévision de rendement, bien au niveau logistique qu'industriel et commercial. Tout d'abord, un petit mot sur quelques mots sur Tereos. Donc Tereos, c'est une coopérative agricole française qui regroupe donc 12 000 associés coopérateurs, plutôt dans le nord de la France, en tout cas au nord d'Orléans. Et notre objectif et notre but est donc de valoriser les cultures de nos adhérents, notamment vers des produits, en les transformant en produits finis à destination notamment de l'agroalimentaire. Donc on va transformer dans nos outils industriels 7 cultures différentes qui sont donc historiquement la betterave à sucre, il y a aussi la canne à sucre, mais aussi les céréales comme le blé, le maïs, la pomme de terre fécule, le manioc, pas en France ça, bien évidemment, et puis la luzerne depuis peu. On a 47 sites industriels répartis dans le monde. Et on va transformer, donc ces 7 cultures, pardon, j'ai oublié, sont cultivées sur à peu près 1 million d'hectares au travers le monde. 26 000 salariés dans le monde entier et donc un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards et demi d'euros l'année dernière. Concernant notre position, donc on est le 3e groupe sucrier mondial, avec une position forte en France puisqu'on est le premier producteur en France, le 2e au Brésil. On le verra tout à l'heure, c'est aussi une importance dans nos enjeux de prévision de rendement. Donc on est le premier producteur européen d'alcool et d'éthanol carburation et on est le 3e producteur d'amidon en Europe. Concernant l'échelle à laquelle nous travaillons, alors on travaille au niveau du monde, mais je vais pas sur le temps imparti, ça va être compliqué de traiter la partie monde, donc on va se focaliser sur la France et la betterave. En France, il faut savoir qu'on travaille donc à peu près 30 000 parcelles chaque année, qui regroupent 230 000 hectares, et donc ça c'est betterave, pommes de terre et luzerne. Donc ces parcelles-là sont donc cultivées par nos 12 000 associés coopérateurs, et on va de la région Hauts-de-France, Grand Est et Centre, et en Europe, où on a à peu près la même structure, puisqu'on a de la betterave aussi, depuis République tchèque, Roumanie. Diapositive suivante. Voilà. Pourquoi gérer les prévisions de rendement chez Tereos? Tout d'abord, tout débute, nous, par notre besoin de pouvoir déterminer vis-à-vis des services commerciaux les quantités qu'ils vont avoir à commercialiser. Et ça doit être fait le plus tôt possible, puisque si on regarde la partie betterave, à partir de la betterave, on va faire du sucre, mais on va aussi faire de l'alcool. Et cette répartition entre les deux produits, elle peut être faite en fonction des besoins commerciaux. De là où on aura défini les besoins commerciaux, les quantités seront ensuite réparties entre nos différents outils industriels. Et donc, vous voyez la carte sur le côté, il y a 9 sucreries en France qui se touchent les unes les autres, et donc on peut basculer des betteraves de l'une vers l'autre. Ça va définir aussi nos besoins de stockage, mais ça va surtout définir aussi notre besoin de transport pour pouvoir établir ensuite le calendrier de récolte. Il faut savoir qu'on travaille à peu près 140 000 tonnes par jour et qu'il y a 800 camions qui sont en rotation pour approvisionner nos usines. Et tout cela nous permet de suivre nos budgets prévisionnels le plus tôt possible. Donc le calendrier démarre dès les prévisions d'emblavement, savoir qu'on va démarrer nos prévisions de rendement au mois de décembre pour une récolte qui va commencer au mois de septembre l'année d'après. Et cette prévision de rendement, alors elle va être affinée par différents indicateurs que l'on a, que l'on connaît, que l'on suit.
et notamment au moment de la forte pousse de végétation, donc pendant l'été, et puis actualisé pendant toute la période de campagne. Donc c'est une période de campagne pour nous, donc c'est de septembre à janvier. L'enjeu, vous l'avez sur le côté, les enjeux, c'est 20 millions de tonnes transportées chaque année, c'est 45 millions de kilomètres parcourus et c'est un budget de 200 millions d'euros, et ça uniquement pour la partie logistique transport. Comment fait-on cette prévision et cette estimation de rendement aujourd'hui? Notre premier indicateur et notre premier besoin, c'est de connaître les surfaces exactement emblavées par nos coopérateurs, et donc ça c'est sur déclaration de nos coopérateurs. Mais on a aussi géoréférencé toutes les parcelles, et donc on suit ça avec précision. On a une base de données qui est très très complète, hein, puisqu'on a plus de 15 ans d'historique de rendement de nos coopérateurs, et donc on arrive avec ces moyennes-là à connaître le potentiel bientôt individualisé de chaque coopérateur, ça c'est sûr, mais de chaque parcelle dans peu de temps. On a une connaissance de la croissance à partir de juin et jusqu'à la fin de campagne par différents prélèvements que l'on peut faire et un protocole particulier. On a des observations qui sont faites aussi de la culture par nos 80 responsables de secteur et les 15 agronomes qui sont présents sur le terrain et qui permettent d'affiner les différentes prévisions que l'on peut faire. Depuis peu, on a aujourd'hui l'utilisation des images satellites pour détecter des problématiques particulières dans certaines parcelles, et notamment la part des rendements qui peut être affectée par des problèmes particuliers. Et puis sur les périodes juillet et août, donc là, on a jusque mi-septembre donc des parcelles de référence dans lesquelles on vient tous les 15 jours faire des prélèvements et comparer aux années antérieures, pareil avec des historiques qui peuvent être de 10 à 15 ans. Voilà. Et puis la dernière façon d'estimer notre rendement pour affiner vraiment dans les derniers jours, c'est le cubage des tas de betteraves qui restent à travailler, notamment sur la dernière partie de campagne. Alors quel impact pour nous financièrement sur Tereos? La variation de rendement sucre, alors rendement en tonnes de betteraves à l'hectare, ça c'est le rendement agricole. Par contre, le rendement industriel qui nous intéresse, c'est le rendement sucre par hectare. Donc, pour vous donner une idée, une très bonne année, on est aux alentours de 15 tonnes de sucre par hectare. Mais cette variation annuelle de rendement, elle peut être de plus ou moins 7% au niveau du groupe. Individuellement, au niveau de chaque usine, ça peut être plus que ça, hein, ça peut être de l'ordre de 10 à 15%. Par contre, au niveau du groupe, on reste sur plus ou moins 7%. Mais l'impact, c'est aujourd'hui plus ou moins 10 jours de fabrication pour les usines. C'est plus ou moins 1 500 000 tonnes à transporter, et ce qui représente plus ou moins 7 millions d'euros de budget transport. Et au niveau des quantités de sucre à transformer, à stocker et à commercialiser, c'est plus ou moins 200 000 tonnes en fonction de la variation du rendement, et un chiffre d'affaires donc qui peut bouger de plus ou moins 770 millions d'euros. Ouais, donc on voit que c'est extrêmement significatif en termes logistiques et économiques. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas se tromper. De l'intérêt voilà, d'investir aussi dans le développement de nouveaux outils pour préciser ces prédictions de rendement. Et on y reviendra, hein, mais l'accès à la donnée de base, la bonne connaissance du parcellaire, semble être un point extrêmement clé. Merci.